La chaîne Agapao Tabernacle Lubumbashi vous présente le micro Agapao, les prédications du pasteur Richard Kalengai en format audio. Notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que de nouveau, tu es au rendez-vous. Tu as toujours dit que tu ne manques jamais à tes rendez-vous, Seigneur. Nous t'invitons, éternel Dieu Tout-Puissant, à venir en ces moments pour parler à ton peuple à travers la parole de Dieu, afin que tu puisses diriger nos pensées et notre entendement dans le sens qui peut nous amener à profiter toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous dans la parole. Que toute la distraction du diable et les envoûtements de Satan soient mis dehors et boutés dehors dans le nom de Jésus-Christ. Sois le maître de tout ce que nous faisons. Contrôle maintenant, Seigneur, la situation et la salle. Que toi seul tu puisses t'exprimer et que toi seul tu puisses écouter. Nous avons besoin de toi et nous t'invitons pour que tu sois le maître et que tu contrôles la situation. Prends tout sous ta direction maintenant. Commence avec nous et termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amina. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Namisalimia tena hii mara pia katika jina ya Bwana Yesu Kristo. Je remercie le Seigneur pour les résultats des examens d'État. Napikia Bwana asante njoo ya matokeo ya examen d'État. Je crois que les réussites que nous avons eues Naamini kama ile yenyewe kuweza tulipata par nos enfants qui ont réussi à l'école. kupitia watoto wetu ambao walipata kuweza kushule. C'est suite à nos prières et suite aussi à vos prières. Ni kwa sababu ya maombi yetu tena na kwa sababu ya maombi yenu pia. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour toutes ces réussites. Sisi tunaweza paka kumpikia Bwana asante njoo ya ile yenyewe kuweza kote. Et nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Na tunapiga mikono njoo ya utukufu wa Bwana wetu. Nous avons déjà lu la parole. Tunaisha kusoma neno. Et comme nous avons l'habitude d'ajouter encore une écriture ici. Taka vile tunakalaka na zoezi ya kuongeza tena andiko ingine hapa. Hébreux 13:14. Tunasoma katika Waebrania sura ya 13. Car nous n'avons point ici des cités permanentes. Njoo hapa duniani hatuna na makao ya milele. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Lakini tunatafuta ile inakuja, mashiko inakuja. Amen. Amina. Ok, pour bien voler, nous allons juste prendre une petite partie. Ndio ya kusonga mbele tutachukua tu sehemu kidogo de ce que nous avons déjà parlé. Ya yenyewe tukaonesha kusemezea. Afin de bien continuer. Ndio tupate kusonga mbele vizuri. Nous parlons de ceci passera aussi. Tunasemezea pakishina ambao tunapanga hiyo pia itapita. La pensée c'est que il n'y a rien qui demeure sur la terre pour toujours. Na wazo yetu inakuwa kama hakuna kitu ambacho kinabakia milele. Tout passe. Vyote vinapita. Rien n'est éternel sur la terre. Hakuna kitu kinakuwa kia milele hapa duniani. Tout ce qui a un commencement aura un jour une fin. Kyote kinakuwa na mwanzo, siku moja kitakuwa na mwisho. Même nos corps qui ont été créés auront une fin un jour. Hata mamwili yetu ambao balitunga itakuwa na mwisho siku moja. Tout ce qui a été créé aura une fin. Yote iliumbiwa itakuwa na mwisho.
Mais la Bible, comme nous venons de le lire, nous dit par la bouche de Jésus-Christ, lakini Biblia hasa vile tunatokea kuisoma inatuambia kupitia kinywa cha Bwana Yesu, même le ciel passera, hata mbingu nayo pia itapita, la terre passera, ulimwengu nayo itapita, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. lakini paka neno la Mungu ambao halitapita kamwe. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Très bien. Alors, nous avons compris Lakini tulielewa que le roi qui ouvre le diamant afin de lire le message caché en dessous du diamant, tulielewa kama mfalme ambao anafungua almasi njoo ya kusoma ujumbe na kufutika ndani ya almasi. excusez-nous, ce qui est à droite, ce sont des leçons que nous avons vues avec les jeunes gens hier. Ile inakuwa ume ni mafundisho ambayo tuliona na wa vijana jana. Je veux que vous fixiez votre là-bas, de l'autre côté. Mimi nataka kama mpate kufunga macho yenu na kuangalia vile vinakuwa kule ngambo. Alors, quand le roi découvre le message caché, Wakati mfalme anasoma ujumbe yenye kuficha, et comme nous l'avons dit, le roi c'est moi, sasa vile tulisema kama mfalme ni mimi, le roi c'est toi, n'est-ce pas? mfalme ni nini? Le roi c'est nous, Mfalme ni sisi wote. qui était sur le trône un jour, Mwenye alikuwa na kiti cha enzi siku moja, qui était dans une position d'autorité un jour, ule alikuwa mwali ya nguvu kabisa siku moja là-bas en Éden. kule Edeni. Mais le jour est arrivé Lakini siku kafika où nous avons été chassés de notre autorité. niye bali tufukuza kupitia mamlaka yetu. Et d'ailleurs, Dieu lui-même Mungu peke yake a fermé l'accès à l'arbre de la vie. alifunga barabara yenyewe kwenda kumucha uzima, Il a ramené les titres de propriété à Dieu. akalurusha yenye mkanda ya mwenye kitu kwa Mungu peke yake. C'est ainsi qu'on ne pouvait plus avoir l'autorité que nous avions. Ndio hivi hatukuwa kwa tena na mamlaka yenyewe tunakuwa nayo. Nous étions en fuite. Tulikuwa mkukimbia. Comme le roi était en fuite, Sasa vile mfalme alikuwa mkukimbia, il a beaucoup fui, il a couru terriblement. akakimbia zaidi, Il s'est retrouvé loin akarikuta mbali de ce qu'il était censé être. ya kenye alipashkuwa, Éloigné de son autorité, mwenye kulitenga na mamlaka yake, éloigné de son trône, mwenye kulitenga na kiti yake, éloigné de son pouvoir. mwenye kulitenga na uwezo yake. Et là, Na pale il s'est souvenu akakumbuka qu'il y avait dans la bague qu'il portait ya kusema ndani ya mpete yenye anzovala un message caché. kulikuwa ujumbe yenye kuficha. Quand il a ouvert le message, Wakati akafunga ujumba, il découvre le message. akasoma ujumbe, Quand le message est dévoilé, wakati ujumbe yenye kufunua, automatiquement les choses changent. na pale vitu vinabadilika. Automatiquement le retour au trône est amorcé. Pale barabara ya kuluria kukiti iko yenye kufungua. Ce message caché Ile yenye ujumbe yenye kufichwa pour le roi d'aujourd'hui, juu ya mfalme wa leo c'est la révélation de sept ni sceaux. ufunuo ya miori saba. Ce Amina. sont les sept tonnerres Ni mamingurumi saba qui déclenchent la restauration, yenye kuna tosha kulurishwa, qui déclenchent le retour vers notre autorité perdue. yenye kuna tufunga barabara kukuluria kumamlaka ile tulipoteza. Ce message qui était scellé, Ile ujumbe ilikuwa yenye kufichwa lorsque nous découvrons les secrets wakati tunasoma qui siri étaient cachés, yenye ilikuwa yenye kufichwa, ça nous restaure, ikuna tuelekeza, ça nous ramène à ce que nous étions. ikuna tulisha kukile tulikuwa kumwanjo, Ça nous ramène au commencement en Éden. ikuna tulisha kumwanjo mule mwedeni. Amen. Amina. Le message de Frère Branham, Ujumbe ya ndugu Branham c'est un message du retour en Éden. ni ujumbe ya kuluria mwedeni, Retour à ce que nous étions. kuluria kule tulikuwa kileza kumwanjo. C'est ramener les titres de propriété incontestables Ni kulurisha mukanda yenyewe ya shuo kwa bisha ya mwenye na kitu entre les mains du propriétaire original. mumikono ya mwenye na kintu ule wa kumwanjo. Et le propriétaire original, c'est l'homme. Ule mwenye na kintu wa kumwanjo ni mutu. Ça lui donne le pouvoir de dire à Satan, libère cet espace. Ikuna mumpatia uwezo ya kumwambia shetani kama waacha hii hifadhi. Ça m'appartient. Hii hifadhi ni yangu mimi. Amen. Amina. Qu'est-ce que le message disait? Ujumbe ambaye anazosema nini? Ceci passera aussi. Hiyo pia itapita. Qu'est-ce que la révélation nous dit aujourd'hui? Leo ufunuo inatambia nini? Il n'y a plus de délai. Hakuna tena muda. Apocalypse 10, Ufunuo 10 1 à 7.
kuanzia mstari wa kwanza Qu'est-ce que le message, qu'est-ce que la révélation nous dit? Ufunuo inatuambia nini? C'est le dernier signe avant la venue du Fils promis. Ni alama ya mwisho kabla ya kuja kwa mtoto wa malako. Qu'est-ce que la révélation nous dit? Ufunuo inatuambia nini? Voici l'époux. Mwangalieni bwana harusi. Allez à sa rencontre. Mwende na mkutana naye. Qu'est-ce que la révélation nous dit? Ufunuo inatuambia nini? Préparez votre lampe. Mweye mupate kutayarisha mataa yenu. Préparez vos âmes. Mupate kutayarisha manafsi yenu. Qu'est-ce que la révélation nous dit? Ufunuo inatuambia nini? Nous avons parmi nous un signe. Tukuna katikati yetu alama. Et ce signe, c'est le dernier. Na ile alama ni alama za mwisho. La plus grande manifestation. Kuonekanisho kubwa C'est l'apparition du Seigneur sur la terre. ni kuonekanisha kwa Bwana hapa duniani. L'apparition Kuonekana avant la venue. kabla ya kuja. Amen. Amina. Et pendant que les vierges folles, Na wakati wa bikira wa mazimu, après avoir entendu le message, voici l'époux, kisha kusikia ujumbe kama bwana harusi yule, nous aussi, comme nous l'avons entendu, voici l'époux. sisi pia sasa tulisikia kama muoneeni bwana harusi. Est-ce que vous avez entendu ce message-là? Eti mulisikia ile ujumbe? Oui, nous avons entendu les cris de minuit. Ndio tulisikia lalamiko ya usiku. Voici l'époux. Muoneeni bwana harusi. C'est l'apparition de Christ. Ni kuonekanika kwa Kristo. Branham dit que l'apparition c'est parmi nous ici sur la terre. Bwana anasema kuonekanika ni katikati yetu hapa duniani. Mais la venue c'est dans les airs. Lakini kuja kwake ni mule mwewa. Parce que quand il vient, Ndio wakati inakuja. dans sa venue, il ne met pas les pieds sur la terre. Mkuja kwake kwa pili ashitaka nyanga ulimwengu. Mais l'apparition, Lakini kuonekanika c'est ce qui est comparable à ce qui s'est passé avec Abraham. ni yenyewe inafaniniwa na ile ilifanyika kule kwa Ibrahimu. Quand Elohim l'a visité dans la chair humaine, Wakati Elohim alimtembelea mwili ya mtu, il lui a promis à la même époque, à l'époque de la vie, la venue d'un enfant. alimulaka kama muhimu muda ya uzima. Dans les 28 jours prochains, Mu masiku 18. Sarah aura un enfant. Sarai atakuja na mtoto. Sarah, ta femme, sera enceinte. Sarai bibi yako atachukua mimba. Amen. Amina. Et elle sera porteuse d'un enfant. Na yeye atazaa mtoto. Alléluia. Amina. Et l'année prochaine, Na mwaka yokuya à cette même époque, mwile muda moja Sarah portera l'enfant entre ses mains. Sarai atakuwa na mtoto katika mikononi yake. Et c'était cette venue de cet enfant-là qui est typifiée par la venue du fils promis qui est Isaac, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Kuja kule kwa ule mtoto kwenye kunafaniniwa na kuja kwa pili kwa Bwana Yesu ule Mais mtoto pendant kwa qu'Elohim prononce ces mots, lakini wakati Elohim anatangaza ile maneno c'était avant. ilikuwa ni kwanja kumbele. Il discerne les pensées Anapambana mawazo des cœurs de Sarah, ya moyo ya Sarai, du cœur de Sarah. ya moyo ya Sarai. Il cite le nom d'Abraham dans la nouvelle forme qu'il lui avait donnée en tant qu'El Shaddai. Anataja jina ya Ibrahimu mwile umbo ya sasa yenyewe alimupatia mwali ya El Shaddai. Amen. Amina. Parce que Abraham n'était plus Abram. Jo Abraham ashikukuya Abraham. Il était Abraham. Alikuwa Ibrahimu. Et cet homme qui était un inconnu, Na ule mtu ambaye alikuwa mgeni, il dévoile le nouveau nom d'Abraham. kuna funua jina mpya ya Ibrahimu. Il discerne les pensées Anafanya upambanuzi wa mawazo avant la venue d'Isaac. kabla ya kuja kwa Isaki. Amen. Amina. Et avant qu'Isaac ne vienne, Na kabla ya Isaki kuja, le corps d'Abraham et de Sarah sont transformés. mwili ya Ibrahimu na Sara ilibadilika. C'est pour vous dire qu'avant que nous puissions recevoir le Fils promis, Njoo kuniambia kama kabla sikupokea mtoto avant que ahadi, nous recevions Jésus-Christ dans sa seconde venue, kabla sikupokea Yesu Kristo mkuja kwa pili, il faut qu'il y ait une translation. inapaswa kuja kwa mabadiliko. Nous devons être dans un corps semblable au sien. Tunapaswa kuwa na mwili yenye kufanana naye, Un corps semblable à celui qu'il a. mwili yenye kufanana na ile iko nayo. Nous devons être transformés. Tunapaswa kubadilishwa. Amen. Amina. Qu'est-ce qui déclenche cette transformation? Yenye kinaleta kule kubadilika ni nini? C'est d'abord Elohim qui se manifeste dans la chair humaine. Kwanza ni Elohim anajionekanisha katika mwili ya mtu. Est-ce que vous dites Amen? Eti mnasema amina? Ça commence d'abord spirituellement. Ikunaanza mbele mukiro. Quand nous écoutons, nous voyons les signes. Wakati tukunasikia na kuna maalama, La manifestation du signe, kuonekanisha kwa alama, nous avons une transformation en nous. tukuna kubadilika fulani ndani mwetu. Est-ce que vous dites Amen à ça? Eti mnasema amina? Kwa hiyo Jusqu'à la rédemption de nos corps. na pale
ile ukombozi ya mwili yetu tafanyika afin de recevoir des corps juu ya kupokea mamili dans lesquels nous pouvons voir et rencontrer le Fils promis. ndani ya ile mwili yetu tunaweza kumuona na kupatana na mtoto wa malako. Ça doit être bien fixé. Inapaswa ina kusikiliza vizuri. Alors cette venue qu'Elohim vient pour se manifester, sasa huko kuja mbao ile anakuja njuu ya kujionekanisha, c'est l'apparition. ni kuonekanika. Amen. Amina. Dans les types de la parabole de 25 vierges, katika mfano de 10 vierges, katika mfano ya mabikira 10 c'est le cri de minuit. ni lalamika usiku. Parce que ces cris-là, njoo ile lalamiko c'est un homme qui crie. ni mtu ambaye analalamika, Et cet homme-là na ule mtu est le type de frère Branham ni mfano ya ndugu Branham qui lance les cris. mwenye analalamika La voix de Dieu sauti ya au Mungu temps de la fin. wakati za mwisho. Il crie en disant, Analalamika kusema voici l'époux, moneni beba bwana allez à harusi, sa rencontre. muende mkutane naye. Ce qui nous rappelle la déclaration de la rivière Oyo. yenye inatukumbusha mambo ilitoka ku riviera Oyo. À la rivière Oyo, Kule ku mahali ya Oyo on lui a dit, balimwambia de même que Jean-Baptiste mpaka vile Yohani a Mubatizaji été le précurseur de ma première venue, alikuwa mtambulisho wa kuja kwangu kwa kwanja, toi Branham, tu es venu avec un message. wewe Branham unakuja na ujumbe, C'est ce message na ni ile ujumbe qui va préparer l'épouse à la seconde venue. yenye itatayarisha bibi harusi mkuja kwangu kwa pili. Ainsi ce message, Hivi hii ujumbe c'est le message caché là. ni ujumbe yenye ilifichwa. Branham dit ce n'était pas les années de préparation, Branham anasema iko miaka ya kutengeneza, mais c'est quand les 7 sceaux sont ouverts. lakini ni wakati minguruma saba Ce sont les 7 sceaux ni mamiuri saba qui sont la révélation qui donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. yenye inakuwa ufunuo inapatia bibi harusi imani ya unyanyiliwa. Les 7 tonnerres, Minguruma saba ce sont le message paradoxal. hiyo ndio inakuwa ujumbe ya mastaajabu. Alléluia. Amina. C'est ce message-là Ni ile ujumbe à qui est liée la commission de la rivière Oyo. yenyewe banaungako ile kazi ya kumutoni ya Oyo. Donc nous marchons avec ces 3 tableaux-là. Ni kusema tunatembea na vibao vitatu. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema mina kwa hiyo? Est-ce que vous comprenez ces choses? Eti mnaelewa hivi vitu? Et donc ce message-là, Hivi ile ujumbe c'est l'apparition. ni C'est kuonekanishwa, pendant ce moment ni mwile wakati qu'on nous prépare, yenye banatutayarisha, qu'on nous restaure. yenye banatulurisha, C'est le temps de la préparation de l'âme. ni wakati ya kutayarisha nafsi, C'est quelque chose qui nous transforme. ni kitu ambao C'est kinatubadilisha, quelque chose qui nous ramène, ni kitu ambao kinatulurisha, qui nous ramène au commencement. kinatulurisha kumwanjo. Amen. Amina. C'est quelque chose qui nous ramène à ce que nous étions. Ni kitu ambacho kinatulisha kwa kile kitu tulikuwa kumwanjo. Et c'est ainsi que quand le roi lit ce message, Ndio hivi wakati mfalme akasoma ujumbe, il fuyait. anaanza kukimbia. Maintenant, il a commencé à retourner. Sasa hapa anaanza kuluria. Amen. Amina. Il allait loin de Dieu, Anaanza kujitenga mbali na Mungu, loin de l'intimité avec Dieu. mbali na ushirika na Mungu. Mais cette fois-ci, quand il a lu le message, Sasa ile wakati akasoma ujumbe, ça l'a transformé. Il a commencé à retourner. ikambadilisha na kaanza kuluria. La découverte de ce message produit des miracles extraordinaires dans la vie de l'épouse. Amen. Kutambuka hii ujumbe kunaleta mamidiza kubwa ndani ya maisha bibi harusi. Nous allons encore avancer. Tutasonga tena mbele. Donc ce message-là, Ni kusema ile ujumbe c'est le 3e pôle ni uvuto ya tatu, qui est en même temps la révélation de la parole, inakuwa mara moja ufunuo ya neno et inakunena, aussi le pouvoir de la parole prononcée. na tena uwezo ya neno inakunena. Dites amen. Msema amina. Donc il y a un lien Ni kusema kuna kwa ungano entre la révélation de la parole, katika ufunuo ya neno, qui est la 3e partie du ministère de ce messager, inakuwa sehemu ya tatu ya ujumbe ya huyu mjumbe, parce qu'il a eu 3 parties dans son ministère, jua alikuwa na masehemu tatu katika huduma yake, réparties en poules. yenye kukata mu mauvuto. Attraction. Uvuto, Premier poule, uvuto ya ça kwanza, veut dire première attraction. kusema uvuto ya kwanza, Deuxième poule, kipande ya pili, puis 3e poule. na uvuto ya tatu. 3 parties dans ce ministère. Masehemu tatu ndani ya huduma yake, Et la 3e étape, na kipande kia tatu c'est elle qui s'adresse à l'épouse. ndio kenye kinaangalia bibi harusi. D'une part,
namna ingine. Et la troisième étape Na ile kipande cha tatu s'adresse aussi aux âmes qui sont déjà perdues et qui n'ont aucune possibilité d'être sauvées. inasemeza tena manafsi na kupotea ina na namna kuokoa tena. Et même dans le ministère de Jésus, il y avait aussi ces trois poules. Hata ndani ya huduma ya Bwana Yesu ulikuwa na ile mavuto tatu. Et la dernière partie du ministère de Jésus, Na sehemu ya mwisho ya huduma ya Bwana Yesu Frère Branham dit, ndio anasema, parce que c'est lui notre enseignant, ndio yeye ni mwalimu wetu. il dit il est allé prêcher aux âmes qui n'avaient aucune possibilité d'être sauvées. Anasema alienda kuhubiri kwa manafsi ambayo ilikuwa na namna hiyo kuokoa. La troisième partie du troisième pôle. Sehemu ya tatu ya mavuto tatu. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti wanasema amina kwa hiyo. C'est pourquoi Kwa bana la troisième partie du troisième pôle du ministère de Frère Branham, sehemu ya tatu ya huduma ya ndugu Branham, qui est le troisième pôle, yenye inakuwa uvuto ya tatu, elle aussi s'est adressée aux âmes qui n'ont aucune possibilité d'être sauvées. ile sehemu tena ilisemezea kwa manafsi ambao hawezi kuokoka kamwe. Parce que la vie de Frère Branham, Ndio maisha ya ndugu Branham c'était le ministère de Jésus-Christ. ilikuwa ni huduma ya Bwana Yesu, Le même Jésus ule Bwana Yesu moja moja exerçant son ministère à travers un homme au temps de la fin. mkutumikisha huduma yake katika mtu wakati za mwisho. Comme il l'a fait au lever du soleil, Vile alifanya kule kumasharini, il a eu trois poules dans ce alikuwa na ministère. mavuto tatu katika huduma Et yake. si je peux vous rappeler, Na kama mimi naweza kumikumbusha vizuri, le premier poule c'était la guérison divine, uvuto ya kwanza ilikuwa ni uponyaji ya c'était kimungu, pour attirer. ilikuwa ni nchu ya kuvuta, Et beaucoup de masses de gens sont venus. na watu mingi wakakuja Quand les pains pouvaient se multiplier, pale wenyewe baliweza kuzidisha mamikate. et il y avait beaucoup de miracles de guérison. Kulikuwa mamiujiza mingi na maponyaji mingi. Le deuxième poule, Uvuto ya pili c'était la prophétie, ilikuwa ni unabii, c'est le discernement des pensées. ilikuwa ni upambanuzi ya mawazo. Nous avons vu ça dans le ministère de Frère Branham, n'est-ce pas? Tuliona nayo katika huduma ya ndugu Branham iko Et vile. le troisième poule, Na uvuto ya tatu nous avons vu Frère Branham prononcer la parole et les écureuils être créés. kaona ndugu Branham kutangaza neno na bakaumba masindi. Mais ce n'est pas seulement ça. Haiko paka vile. Il y a d'abord au préalable la descente de l'ange puissant. Kwanza kuna kwa mbele kushuka kwa malaika wa uwezo. Au préalable, il y a d'abord la révélation de la parole. Kwanza kuna kwa ufunuo ya neno. Lorsque Frère va à la montagne, Wakati tukunama nenda kumulima, au Sabino Canyon d'abord, kule kusabinyo kanyo, il reçoit l'épée. anapokea kipanga. Pendant qu'il est en train de prier, Wakati kunaomba, avec la main levée en l'air, na mkono yake yenye kuinua juu, une épée tombe dans sa main. kipanga kimoja kinaanguka ndani ya mkono yake. Elle miroitait au soleil. Na kile kipanga kinaanza kuangala. Et Frère Branham dit, elle convenait parfaitement à ma main. Na ndugu anasema kile kipanga kinaanza kuenea mkono yangu vile vile. Cette épée-là, c'est la parole. Na ile kipanga inakuwa ni neno. Donc, c'est le troisième poule. Na kwani uvuto ya tatu. Et pas seulement ça, Haiko paka ile. quelques jours après, Masiko tena kupita. pendant qu'il est sur le sommet du mont Sunset, Wakati anakuwa kule kunchongo ya mulima ya Sunset. 7 anges sont venus de l'éternité à toute vitesse. Wamalaika 7 wakatokea mumilele mbio kabisa. Et une nuée a été formée. Na wingo moja ikachungiwa. Ces anges l'ont emporté. Na wale wamalaika wakamchukua. Et là, Na kule il a entendu des choses. akashika vitu. Quand il est descendu, Wakati akashuka, il est allé à Jeffersonville. akaenda Jeffersonville. Là-bas, Dieu a commencé à lui révéler les mystères qui étaient cachés dans les 7 sceaux. Na kule Mungu akaanza kumfunulia masiri ambayo ilificha ndani ya mihuri 7. C'est ça l'ouverture des 7 sceaux. Ndio yenyewe tunaita kufunua kwa mihuri 7. Et c'est ça la troisième partie qui est le troisième poule. Ndio yenyewe inakuwa sehemu ya tatu yenye kwa uvuto ya tatu. Donc dans le troisième poule, Ni kusema ndani ya uvuto ya il y a tatu la révélation de la parole de Dieu. kuna kwa mle ndani ufunuo ya neno la Mungu. Est-ce que vous suivez très bien? Eti mnafuata vizuri? Dans le troisième poule, Ndani ya uvuto ya tatu quand la parole est révélée, wakati neno iko yenye kufunua, quand il faut même descendre de la montagne, wakati tuko na mashuka kwa mlima et la parole est révélée, na neno iko yenye kufunua, c'est ce qui était dans le livre qui est révélé. nyenyewe inakuwa ndani ya kitabu yenye kufunua. Et je rallie avec notre histoire, c'est le message qui était caché qui est Na révélé. ni kunaunganisha na hadithi yetu, ni kusema yenyewe ujumbe kwa yenye kuficha Et yenye kufunua. vous allez remarquer qu'à partir de ce moment-là, Frère Branham a une
très grande autorité. mtaona kama kwanza ile wakati ndugu mama kuna mamlaka kubwa. Ce qui nous rappelle la vision d'un frère. Yenyewe inatukumbusha ono yenyewe ndugu mmoja aliona. Il dit que nous étions assis autour d'une table. Anasema tulikuwa wenye kuketi kwa meza moja. Et frère Branham était en tête de la table. Ndugu Branham alikuwa pale juu ya meza. Amina. Et il servait la communion. Anaanza kuleta meza ya Bwana. Et là frère Branham nous a quittés. Na pale ndugu Branham akaondoka. Il est allé vers l'ouest. Akaenda ku magharibi. Au retour de frère Branham, Mukuluria kwa ndugu Branham, il était chargé d'une grande autorité. alikuwa na mamlaka kubwa juu yake. Il parlait avec une grande autorité. Anaanza kusema na mamlaka kubwa. C'était ce voyage-là au Sunset Mountain. Ilikuwa ni ile safari kule mlima Sunset. Alléluia. Amina. Et c'est ça qui a fait que quand il a reçu le message, Ndio inafanya wakati alipokea ujumbe, il a maintenant l'autorité. anakuwa na mamlaka. C'est-à-dire que dans le message caché là, Ni kusema mule ndani ya ujumbe yenye kufichwa, il y a l'autorité. mule ndani mko mamlaka. Ce qui fait que le troisième pôle, Yenye inafanya kama uvuto ya tatu c'est l'ouverture de la parole ni ufunuo ya neno qui était scellée. yenye ilikuwa yenye Ça kufichwa, ne se limite pas là-bas. aishimamie paka pale. Quand la parole qui était cachée est connue, Wakati neno yenye ilificha inajulikana, nous avons la révélation, tunakuwa na ufunuo, ça nous ajoute l'autorité. ikunatongezea mamlaka. Donc l'un engendre l'autre. Ni kusema kimoja kinazala kingine. La parole cachée engendre l'autorité de la parole. Neno yenye kuficha ikunazala mamlaka ya neno. C'est pourquoi en tant que croyant du message, Sio kama nasema mimi ni je ne crois pas que nous ayons le droit de vivre n'importe comment. amini kama hatuna na haki ya kuishi sawa watu Parce que wote. ce message a une autorité. Hii ujumbe ambao tunapokea inakuwa na Ce mamlaka. message a un pouvoir qui n'existe nulle part. Hii ujumbe inakuwa na uwezo ila ina nafasi Ce nyingine. message a la puissance de transformation. Hii ujumbe inakuwa na nguvu ya kubadilisha. Quand on reçoit le message, Wakati tunapokea ujumbe, on reçoit le troisième poule dans le message. tunapokea uvuto wa tatu ndani ya ujumbe. Avec Amina. toutes les conséquences. Na ile matokeo yote. Alléluia. Amina. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Utukufu kwa Bwana wetu. Et quand nous revenons comme Na ça, wakati tunarudia saa vile, quand nous découvrons ce que nous sommes, wakati tunatambua kile tuiko, parce que dans ce message-là, njoo mule ndani ya ule ujumbe, nous découvrons ce que nous sommes. tunatambua kile tuiko. Ceci passera aussi, Hiyo pia itapita. mais est-ce que nous aussi nous allons passer? Eti sisi pia tutapita? Oui et non. Ndio tena hapana. Parce que ce corps passera, Njoo hii mwili itapita, mais l'âme qui est à l'intérieur, lakini nafsi inakuwa ndani. si elle est ancrée dans ce message qui est codé, qui a été révélé, Kama iko yenye kuingia ndani ya hii ujumbe yenye kuficha, cette âme-là vivra une éternité éternellement ile éternelle. nafsi itaisha milele ya milele. C'est là où la fin, maintenant la troisième partie Njoo pale sasa sehemu ya tatu de notre allocution, ya yenyewe mazungumzo yetu, nous disons tunasema tout passe. vyote vinapita, C'est vous qui êtes la réalité. lakini mpaka wewe ndio unakuwa ukweli. C'est moi qui suis la Ni réalité. mpaka mimi nakuwa ukweli. Tout n'est que rêve et cauchemar. Vyote vinakuwa mpaka ni mandoto na vitapita, Mais c'est toi lakini qui es wewe le témoin de ces témoignages. wewe unakuwa mshuhuda wa hii ushuhuda. C'est pourquoi je dis, Ndio maana inasema quand je reçois le message, wakati napokea ujumbe, je deviens le roi. amina kwa mfalme. Je ne fuis plus. Mishikimbie tena, Je redeviens le roi. nyinyi kunaluya tena mfalme. Tant que vous n'avez pas reçu la chose qui est dans ce message, Wakati hauyapokea kitu kinakuwa ndani ya hii ujumbe, vous ne vivez ni dans l'âge de l'épouse, hauishi ni ndani ya kizazi cha bibi bien harusi qu'étant dans le tabernacle, au maskani, vous n'êtes pas encore le roi. wewe hauyakuwa mfalme. Vous n'êtes pas encore entré dans l'âge de l'épouse. Wewe hauyaingia ndani ya kizazi cha bibi Vous harusi, êtes encore dans l'âge de l'église. unakuwa ndani ya kizazi cha Or, les kanisa. âges de l'église sont condamnés. Japo mavizazi ya kanisa inaisha kuhukumiwa, Dieu s'adresse à eux comme étant un lion. na Mungu kunasemezana nao kama simba. Ils sont tous pourris. Bote wanaisha kugoza, Il faut me dire, elles sont toutes mortes. na ndio wanasema vile vizazi vyote Elles sont vinakufa, toutes du diable. vinakuwa vyote vya imilisi. Mais quand vous quittez de là, Lakini wakati unaondoka vous mule, entrez
dans le message. unaingia ndani ya ujumbe, Vous croyez réellement le message. unaamini kweli kweli ujumbe, Et vous naissez dans le message. na unazaliwa ndani ya ujumbe Par une expérience particulière avec le Seigneur. kupitia onjo moja kwa Bwana Yesu, Pour le temps dans lequel nous vivons. juu ya wakati ambao tunaishi. Là, vous entrez dans le message. Pale unaingia ndani ya Là, vous ujumbe, entrez dans l'âge de l'épouse. pale unaingia ndani ya kizazi cha Là, bibi vous harusi, devenez le roi. pale unakuwa mfalme. Amen. Amina. C'est là que la foi des gentils s'applique. Njo pale sasa imani ya watu wa mataifa inatenda. Dans le troisième poule, Katika ufuto ya tatu nous avons vu que quand Fobanam a créé les écureuils, unaona kama wakati ndugu bwana mari umba bansindi, il est allé raconter ça à son diacre Tony Isabelle, arenda kutegea ile hadisi shemachi wake Tony Isabel, qui a douté. kwenye wakasakia Il n'a pas cru. ashikuamini kamwe. Il a dit si frère Benham, Dieu peut, et il est en train même de prier. Il dit si frère, Seigneur fait que notre frère puisse aller découvrir l'autre écureuil, le troisième Aranza écureuil. kuomba asema Bwana Yesu saidia ndugu yetu Branham aenda kupate kale kansindi kaine njo tutaichika Le frère sisi. Benham, ah, mais comment un frère, un diacre? Ndugu Branham asema na shemashi Il mwenyewe. pense que son pasteur a menti. Wasa kama mchungaji wake analanda. Un diacre qui fait une prière comme ça. Shemashi ambayo kunaomba mumaombi asema mchungaji Oh. analanda. Oh Dieu, tu as entendu ce que notre frère vient de nous relater. Oh Mungu, nashikia kile ndugu yetu anatokea kututekea hapa. Il vient de nous dire qu'il a créé 3 écureuils. Anatuambia kama aliumba banshindi tatu. Mais il nous a amené ici 2 et l'un n'est pas là. Lakini mukutosha banshindi analeta bawili, moja ashonekanike. Seigneur, fait qu'il puisse aller trouver l'autre écureuil. Bwana umsaidie ko apate kwenda kuona ule nsindi mwingine. Au nom de Jésus-Christ, amen. Katika jina la Bwana Yesu, amina. Frère Madame dit, Ndugu anasema un diacre qui doute de ce que son pasteur lui dit. ndugu wanasema shemashi anasema mchungaji ana longofi. Et quand Frère Madame lui a dit ça plus tard, Na wakati ndugu alimwambia il dit, oh, ile, Frère Madame, je ne savais pas que j'avais prié comme ça. wakati ndugu anamwambia anasema njoo vile mchungaji. Mais quand Frère Madame est allé chez une petite femme, Lakini wakati ndugu anaenda kwa mke mmoja, du nom d'Atu White, jina lake kwa ya Churwite, et la femme typifie une église. na mke yeye ni mfano wa kanisa. Il y a une église au calibre du prophète Élie au temps du soir. Kwa kanisa inakuwa mwatoa ya nabii Elia wakati ya mwisho. Cette petite Atu White a écouté avec attention. Na ule mke akafuata na akili yake yote. Quand Frère Madame a terminé de dire soir, Wakati ndugu mwanama anaisha kusema mirumba à banshini, peine il n'a même pas encore terminé, Atu White écrit, c'est la vérité. Frère. ashamaliza hata kumaliza acha analalamika, anasema ni ukweli Quand le kamilifu. message est annoncé, Wakati ujumbe wenye kutangaza sortant de la bouche du 7e ange, unatokea katika mkinywa cha cette malaika wa petite saba, femme Atu White, huyu mke kidogo Churwite, elle dit amen à ça. amen. Elle croit le message de la couverture à la couverture. Kunaamini ujumbe kuanzia paka ku bonjour na ku point point. Parce que cet acte-là, Tu ile tendo c'était le produit de la révélation du message caché. ilikuwa ni matokeo ya ujumbe wenye kufichwa. Il fallait croire. Ilipaswa kuamini. La foi des gentils. Imani wa watu wa On mataifa, n'a pas besoin seulement qu'on vous touche. tunahitaji mpaka wapate Vous kutukusa. n'avez pas besoin de voir pour croire. Unahitaji ya kuona njoo kuamini. Vous croyez Unaamini après avoir entendu. kisha kusikiliza. Alléluia. Amina. Vous entendez, Unasikia, vous croyez unaamini et vous vivez. na unaishi. Amina. Tu vois, tu dit amen. Achuweza akasema amina. Et le Saint-Esprit est descendu. Na Roho Mtakatifu kashuka. La maison, toute la maison tremblait. Na mchumba yote mwisho inaanza kutetemeka. Toute la maison était en mouvement. Na ile chumba ilikuwa mkutikizika. Et pendant que les enfants de Touret étaient en train de rire, Na wakati watoto wanaanza kuchekelea, mais à cause de la foi de leur mère, lakini kupitia imani ya mama yao, la voix a dit, sauti ikasema, demande tout ce que tu veux, omba kile kiote unahitajia, je vais te le donner. mimi nitakupa. Amina. Alléluia. Amen. Et là, pendant ce temps, Na ile wakati Touret te demande, qu'est-ce que je vais demander? acha na swali, mimi nitaomba nini? C'est la question que tu te poses ce soir. Ni kitu ni swali ambalo unajiswali Qu'est-ce jioni. que je vais demander? Mimi nitaomba nini? Quand cette opportunité vous est donnée, mes amis, Wakati bahati na kupewa rafiki, pensez toujours à ceci passera aussi. wewe ukumbuka kama hiyo pia itapita. Touret t'a dit, Atuacha akasema, si je demande un véhicule, kama mimi naomba V8, il peut faire 10 ans. inaweza kufanya miaka 10 na itapita. Ceci passera aussi. Hiyo pia itapita. Si je demande des milliards dans la banque,
banque, Oh, kama mimi naomba mamilioni ndani ya benki, ceci passera aussi. hiyo pia itapita. Si je demande des terres, Kama mimi naomba mapango, ceci passera aussi. hiyo pia itapita. Si je demande les richesses, Kama mimi naomba mautajiri, ceci passera aussi. hiyo pia itapita. Mais qu'est-ce que je vais demander? Sasa mimi nitaomba nini? Quel sera le besoin de l'épouse? Oh, hiyo hitaji ya bibi harusi. Quel sera mon besoin? Mimi nitakuwa na hitaji gani? Je demande le salut de mes deux enfants. Oh, mimi naomba wokovu ya watoto wangu wawili. Oh Seigneur, qu'est-ce que je demande ce soir? Oh, Bwana, mimi naomba nini Je jioni? demande la vie éternelle pour ces gens. Mimi naomba maisha ya uzima milele Si kwa la même watu. question m'était posée, Kama ile swali moja moja bali ni ma swali. demande sera la même. Oh, kuomba kwangu kutakuwa kule moja moja. Cherchez d'abord le royaume des cieux Oh, we kwanza et sa justice. na uwaki wake, Les autres choses vitu vingine vous seront ajoutées. watamepatia kama madabishi. Cherchez d'abord Kwanza le royaume des cieux. ufalme ya mbingu. C'est ça qu'Achouaït a vu. Jo kenyewe aturacha kaona. Nous n'avons pas ici des cités permanentes, Oh, hapa duniani hatuna na muundi ya mais milele. nous avons une autre cité. Lakini tunakuwa na mji mmoja. Cette cité qui est à venir. Ile moja yenyewe inakuja basi kwa kumbele. L'épouse regarde à ce qui est invisible. Oh, bibi harusi kunatazama bile vya kuonekanika. Tu cherches l'argent, Oh, kunatafuta tu fais fedha. des travaux. Kunafanya magazi. Mais la seule question que je te pose, Lakini swali moja ambalo ninakuswali. à laquelle je voudrais que tu me réponds, Yenyewe mimi nataka pata nipate jibu. où passeras-tu ton éternité? Wewe utaishi milele yako wapi? Quand tu vois t'a demandé comme ça, Wakati aturaita kaomba vile, la même autorité qui est descendue sur la montagne, mamlaka moja moja imeshuka kule mlima. l'autorité qui est venue du message caché, Ile mamlaka ilitokea ndani ya ujumbe ya kufichwa. a dit, Ikasema, je te le donne. oh amina. Les deux enfants qui étaient là en train de rire Na wale watoto walikuwa wanacheka, ont changé leur statut. bakabadilisha maumbo yabo, Ils sont tombés par terre. bakaanguka udongo, Ils ont commencé à pleurer. bakaanza kulia Leur vie a été changée. na maisha yabo Ils ikabadilika, ont reçu la vie éternelle. bakapokea uzima wa milele. Voilà l'aboutissement du désir de l'épouse. Mwangalie sasa mwisho ya nia ya bibi harusi. Alléluia. Amina. Est-ce que je peux vous relater une histoire de la Bible? Eti minaweza kumitekea hadithi ya ndani ya Biblia. Matthieu chapitre 8 verset 5 à 13. Matayo sura ya 8 mstari ya 13. Comme Jésus est entré dans Capernaum, Sasa vile Yesu anaanza kuingia ndani ya Kapernaum, un centenier l'aborda, na mchungaji wa mlango akamswali, le priant et disant, akamwomba na kusema, c'était un Romain, alikuwa ni mtu wa Rumi, donc un homme de gentil. mtu wa mataifa, Ce n'était pas un juif. asikuwa mtu Myahudi. Parce qu'à l'époque, Rome dominait sur toute la cité, toute cette contrée-là. Njo mwakati ya zamani Rumi anaanza kutawala ile ngambo yote. Et vous allez vous rappeler que l'autorité de Rome, c'est elle qui a même tué Jésus. Mwana mtaona kama mamlaka ya Rumi njo yenyewe ilifanya kama ipate kuwa Yesu. Alors il y avait un soldat romain, un centenier. Kulikuwa askari mmoja wa kuchunga mlango wa Rumi, Il avait aussi beaucoup de soldats à son pouvoir. na yeye pia alikuwa na askari mingi. Il dit, Seigneur, Asema, Bwana, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. na mtumishi wangu yeye mwenye kulala nyumbani, yeye mwenye kubamba na magonjwa ya kifafa. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, j'irai et je le guérirai. nitaenda na nitamponya. Le centenier répondit, Na askari akajibu, Seigneur, Bwana, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. mimi sistahili kama upate kuingia ndani ya jumba yangu. Quand Amina. tu te sens indigne, alors Dieu est prêt à te donner la réponse. Wakati unajisikia kama ustahili, pale Mungu anakuwa karibu na kupatia jibu. Si je ne suis pas digne, Mimi sistahili. mais dis seulement un mot. Amen. Lakini wewe sema paka msemo mmoja, Mon serviteur sera guéri. mtumishi wangu ataponywa. C'est ça la foi des gentils. Ndio ni imani ya watu wa mataifa. La foi des juifs, eux, ils demandent un contact physique. Imani ya Wayahudi yo inaomba bapate kumkusa Seulement si on m'impose la main. paka kama wananiwekea mkono. Ça, c'est la foi des juifs. Ile ni imani ya Nous, Wayahudi. nous sommes les nations. Lakini sisi tunakuwa watu wa mataifa. Nous sommes les gentils. Tunakuwa watu wa mataifa. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Dis seulement un mot. Wewe sema tu msemo mmoja. Là où tu es là. Fasi ambao Là uko. où se trouve mon cas là. Sasa kule ambao kuko jambo Le mot yako. que tu vas dire là. Ile msemo utasema Ça va faire des effets sur mon cas. italeta watokee pa mambo yangu. Alléluia. Amina. Maintenant, il commence à donner l'exemple. Sasa anaanza kuleta mfano. Il dit, car moi,
njo mimi qui suis soumis à des supérieurs. mwenye kuwa niko natii kwa wale wanakuwa juu yangu. J'ai des soldats sous mes ordres. Ninakuwa na mie na wale wenyewe askari mimi natawala. C'est comme si l'homme est en train d'exciter la foi de Jésus. Bikusa ule moncho kunenda na kuchangamusha imani ya Yesu. Amen, amen. Amina. J'ai aussi des soldats qui me sont soumis. Ninakuwa na askari ambao wananitii na mie. Et j'ai dit à l'un, Na niko naambia mmoja, va, et il va. uende na wanaenda. À l'autre, viens, et il vient. Naambia mwingine we kuja na Et anakuja. à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Na kwa mtumishi wangu namwambia fanya kitu fulani na anakifanya. Donc, ça c'est quelle foi, ça? Hii ni imani gani? Après l'avoir entendu, Kisha kumsikia Yesu, Jésus fit dans l'étonnement. Yesu akashanga kabisa. Et il dit à ceux qui le suivaient, Akaambia wale wenyewe wanaanza mfuata, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. niko namiambia mukweli hata Muisraeli sikupate imani kubwa saa hiyo. Or, je vous déclare Japo mimi namiambia que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. akusema wamingi watatokea kwa mashariki na kwa magharibi na watakuwa kwa meza na Ibrahimu na Yakobo na Isaka. Plusieurs viendront de Lubumbashi, de Wami- Kasumbalesa, même à Kolwezi. Wamingi watakuja kutokea Kolwezi, Mukambo, Kasumbalesa na watakuja Et ils seront assis avec Abraham et Jacob et Isaac. wataketi na Ibrahimu na Yakobo. Vous croyez na ça? Isaka. Eti wanaamini hiyo? Moi, je suis parmi ceux que Jésus dit ici. Mie na pia niko ndani ya wao wataketi na Si tu Ibrahimu veux aussi kumeza. t'impliquer là-dedans, c'est ton problème. Kama wewe pia unataka kuya na mmoja wale wataketi kumeza na Parce que Ibrahimu, mambo moi, yako. je crois que quand Jésus disait plusieurs viendront là, il parlait de moi. Mimi Il na mimi m'avait kama vu. wakati Yesu ataanza kusema mengi ni kusema na mimi ni Parce kwanda que lui, il avait la vision globale ndio yeye anaanza kuona watu wote et la vision détaillée. na kuona kwa mtu Il mmoja. m'avait vu. Aliniona mimi Et pia. plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident. Asema wengi m'avait vu. watatokea kwa mashariki na kwa magharibi. Est-ce Aliniona qu'il t'avait mimi. vu aussi? Eti alikuwa na wewe pia. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, asante Bwana Ils Yesu. seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Watakuwa kumeza na Ibrahimu, Yakobo na Isaac ku ufalme wa Mungu. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Na watoto wa ufalme watakuwa wenye kutupa nje. Les juifs. Et où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Wayahudi nje yenyewe watakuwa makulia na Puis Jésus dit au centenier, na Yesu akamwambia ule askari, va qu'il te soit fait selon ta foi. uende itendeka kufuatana na maimani yako. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Na ile saa moja moja mtumishi akaponywa. Pendant que le centenaire retourne à la maison, Wakati askari anarudi kwa nyumba, il est à peine entré dans sa parcelle. anaingia tu ndani ya pango Il yake, rencontre un serviteur qui lui dit, ton serviteur pendant ce moment est guéri. anakutana na askari mmoja, anamwambia mtumishi wako anaponywa. Il dit à quel moment exactement? Anasema ilikuwa ni saa gani C'était à kweli kweli? 12h34. Anasema ilikuwa ni midi. C'était à cette heure-là que Jésus a dit, Ilikuwa ni mwile saa ambayo Yesu ta alisema foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. ikutendeke kufuatana na imani yako. Ça, c'est la foi des gentils. Ile ni imani ya watu wa mataifa, La foi du troisième pôle. imani ya uvuto ya tatu. Le centenier dit, Mskari anasema j'ai des gens sous mes ordres. ninakuwa na watu ambao bekuna niti. Lorsque vous recevez la puissance de la parole, Wakati unapokea uwezo wa le neno, pouvoir de la prononciation de la parole, unapokea uwezo wa kutangaza kwa neno, vous pouvez parler comme cet homme. unaweza kusema sawa moto, J'ai des démons sous mes ordres. ninakuwa na wademona chini ya Je commande les démons. ni kuna ongoza wa demoni. J'ai des esprits sous mes ordres. Ninakuwa na maroho ambao kuna niti. Je peux dire à celui-ci, va là-bas. Mimi naweza kwambia huyu kama uende kule Et il part. na anaenda. Je peux dire à celui-ci, viens. Ninaweza kumwambia huyu kuja Et il vient. na anakuja. Quand vous recevez la puissance du troisième pôle, Wakati unapokea uwezo wa uvuto wa tatu, vous ressemblez à ces centeniers. unafanana na huyu askari. J'ai des démons, des esprits sous mon pouvoir. Ninakuwa na maroho na mademoni ambao yuko chini ya uwezo yangu. Je peux prononcer la parole et voir ce que je dis s'accomplir tel que je l'ai Ninaweza dit. kutangaza neno na kuona ile yenyewe natangaza C'est inatimilika. pourquoi il est temps que l'épouse se reconnaisse ce qu'elle est. Njoo kama saa inaisha kuenea, njoo bibi harusi apate Nous ne kujitambua. disons pas ces choses pour faire une récitation qui va sonner bien dans les oreilles. Tuseme hivi bintu, njoo tupate kumitegea hadithi ipate kusikiliza mzuri ndani ya Nous masikio yenu. sommes en train de transmettre la prophétie du septième ange. Tukunaenda na kuleta unabii ya malaika wa saba. Quand il a avalé le livre, on lui a dit, tu
tu dois prophétiser wakati alimeza kitabu akamwambia kama sur utatabiri beaucoup de peuples. ya watu wa mingi. Amen. Amina. Et nous ne faisons que transmettre cette prophétie. Na sisi tukunenda paka na kuleta ile unabii. Marc 11, 22 à 23. Marko sura yake ya 11 mstari wa Jésus prit la parole Yesu akachukua sauti et leur dit, akawaelezea, ayez foi en Dieu. mwe muwe na imani ndani ya Je Mungu. vous l'ai dit en vérité. Nikunamiambia ukweli, Si quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anaweza hii mlima, ôte-toi de là wewe ondoka pale et jette-toi dans la mer. na ulitupa mbari, S'il ne doute point en son cœur, kama shaki ndani ya moyo mais wake, croit que ce qu'il dit arrive, lakini naamini ile anasema itatimilika, il le verra s'accomplir. ataona ile kutimilika. C'est ça le secret. Njoo yenyewe siri, Croire sans douter dans le cœur. kuamini bila kushakia ndani ya moyo. Alors, la première partie de notre message, Sasa sehemu ya kwanza ya ujumbe yetu c'est, nous avons dit, tulisema quand tout va mal, wakati vyote vinatembea mbaya, ceci passera aussi. hiyo pia itapita. Quand tout va bien, ça c'est la deuxième partie, Wakati vyote vitatembea vizuri, ceci passera aussi. hiyo pia itapita. Amen. Amina. C'est-à-dire, quand tu es abattu, Ni kusema wakati kumenya kuelekeza, tu as des problèmes, unakuwa na mashida, tu as des soucis, unakuwa na mania, tu traverses des moments difficiles, unapitia mawakati za nguvu, souviens-toi de ce message. wewe kumbuka hii ujumbe, Ceci passera aussi. hiyo pia itapita. Ce ne sont que des choses qui sont rattachées à notre vie sur la terre. Inakuwa ni bintu tu ambavyo vinaambatana na maisha yetu hapa Mais duniani, notre vie ne se limite pas sur la terre. lakini uzima yetu haishimamia hapa. Notre vie ne se limite pas ici. Uzima yetu haishimamia hapa Notre duniani, vie continue. lakini uzima yetu kunaendelea. Tout ce que nous voyons, Yote ambayo tunaona, si tu es malade, unakuwa mgonjwa, sache que ceci passera aussi. wewe jua kama hiyo pia itapita. Mais aussi, si tu as beaucoup d'argent, Lakini jua kama hata kama unakuwa na fedha mingi, sache que cela passera aussi. jua tena kama ile pia, Même si tu es heureux, tu as tous les biens de ce monde. hata kama uko waheri, unakuwa na Sache mautajiri yote que ya cela duniani, passera aussi. jua kama ile pia itapita. Et la troisième partie de notre message, Na sehemu ya tatu ya ujumbe yetu, tout passe. vyote vinapita, Tu es la seule réalité. wewe nakuwa ni ukweli. Amen. Amen. Alors, essayons un peu de parler de quand tout ne va pas, Sasa tujauriwe kusemezea hapa, quand tout wakati va mal, vyote vinatembea mbaya, ceci passera aussi. hiyo pia itapita. D'abord, vous devez comprendre que quand l'épouse reçoit ce message, Mnapaswa kushikia mbele kwanza, kama wakati bibi harusi anapokea hii il ujumbe, n'a aucun intérêt d'être dans une attitude de tristesse ashina na haki hata moja ya kutembea mwali ya huzuni à cause d'une quelconque situation. Non. kupitia shida moja, hapana. Dans le message abandonnant tout, paragraphe 86. Mujumbe ya kusema kutolea yote, mstari ya 146 Prêché le 23 janvier 62. yenye kubiria mwili tarehe. Parfois, je pense que nous, les prédicateurs, nous y mettons trop de fleurs pour le converti. Nawazia kama mara ingine sisi wahubiri tunasemaka bintu bizuri sana njoo ya wale wenyewe wanaamini. Oh, venez à Christ, tout est merveilleux. Oh, mkuje kwa Kristo vyote vitatembea vizuri. Mais vous voyez, ce n'est pas comme ainsi. Na mnaona kama haiko vile, En disant que tout devient un lit d'aisance. kusema kama vyote vitatembea vizuri. La Bible dit, Biblia inasema tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. bote vile kunasema na waki ndani ya Yesu Kristo wao watateseka. Si vous n'êtes pas persécuté pour la cause de Christ, Kama uteseka njoo ya mambo ya alors Kristo, il y a quelque chose qui ne va pas. na pale kuna kwa kitu ambacho kitembea vizuri. Frère Start, que Dieu te bénisse. Ndugu, Mungu akubariki. Très bien. Mungu akubariki. Si le diable n'est pas à vos trousses, Kama imelisi ya sikukimbiza, c'est qu'il vous a déjà attrapé. ni kusema anesha kumisika. Dites amen à ça. Amen, amen. Si le diable ne vous poursuit pas, Kama imelisi ya sikukimbiza, c'est qu'il vous a déjà eu. ni kusema anesha kukimbiza na kubamba. Il est tranquille. Hata kukimbiza tena je anesha kukubamba. Ça ceci passera aussi. Hii ni kusema hiyo pia itapita. C'est tout. Kunaisha. Car aussi longtemps qu'il est à vos trousses, c'est un signe qu'il ne vous a pas encore attrapé. So kila mara Amen. wakati milisi na kukimbiza Hallelujah. ni alama mawe inaonyesha kama ashi ya kubamba. Mais s'il n'est pas à vos trousses, Lakini kama shikukimbize, c'est un signe qu'il vous a
déjà attrapé. ni alama inaonyesha kama anesha kumibamba zamani. Ainsi rappelez-vous que Hivyo mkumbukeni, tant qu'il vous attaque violemment, wakati kuna kukombanisha na makari yote, vous avez encore quelques bons qui vous séparent de lui. unakuwa na hatua moja ile inamitenganisha naye. Amen. Amina. Donc tant qu'il vous attaque violemment, vous avez des problèmes, diable vous attaque. Wakati unakuwa na mashida nguvu imilishe kuna kukombanisha, C'est-à-dire que vous êtes en avance. ni kusema unakuwa mbali Lui naye, est encore à quelques bons de vous. yeye kuna mbali na wewe na kufuata, Et vous êtes en train de na wewe courir. kuna kimbia. Continuez à aller de l'avant. Uendeleshe na usonge mbele, mkwenda kumbele. Ça, c'est la clé que Frère Branham nous donne. Hii ni mfunguo ambao ndugu bana matupatia. Et soyez très attentifs quand Frère Branham donne des clés. Na muteke sikio kabisa wakati ndugu bana kuna leta mafunguo. Continuez à aller de l'avant. Muendeleshe na kwenda kumbele. Amina. Amina. Quand vous voyez le diable vous attaquer comme ça. Wakati kunaona imilishe kuna kukomanisha vile. Amen. Amina. Et Frère Branham dit, Ndio anasema, mais tous ceux qui vivent pieusement Jésus-Christ seront persécutés. lakini wale wote wanaishi kwa haki yote ndani ya Kristo watabatesa. Réjouissez-vous. Asema mweye mfurahi. Soyez dans l'allégresse. Mkwa ndani ya furaha. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Njoni hivi mbaritesa banabii ambao walikuwa mbele yenu. C'est vrai. Ni kweli. 92. 92. Mais j'aimerais dire aussi ceci. Lakini mimi nataka kusema tena hiyo. En aucune manière Dieu ne sera redevable à personne. Hata siku moja Mungu ashitabakia na ndeni ya mtu. Dieu n'aura la dette de personne. Mungu ashitakuwa na ndeni ya mtu. Si vous avez fait cela pour Dieu, Kama ulifanya hiyo njia ya Mungu, c'est-à-dire tout abandonner, ni kusema kutolea yote, Dieu vous les rendra par des milliers. Mungu atakulirishia hiyo mingi kabisa. Donc il n'y a pas que les violentes attaques du diable. Ni kusema hakuna paka mabukozi nguvu ya ibilisi. Mais puisque vous avez abandonné tout à cause de Christ, Japo nchuri hata vyote nchu ya Kristo, retenez bien mwe mushike vizuri que tout ce que vous avez fait pour Jésus, ya kusema ile yote ulitenda kwa sababu ya Yesu, il va vous les payer par milliers. atakulipa ningi kabisa. Branham dit c'est vrai. Bwana wanasema ni ukweli. Dieu vous les revaudra. Mungu atakulirishia hayo. Si vous abandonnez les choses du monde, Kama unaacha vitu vya dunia ainsi que le monde, na dunia hiyo et yenyewe, les choses du monde, vitu vya dunia, Dieu vous les rendra au centime. Mungu atakulirishia hiyo ningi. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnasikia hiyo? C'est-à-dire que sur ce chemin, vous avez des choses à Ni abandonner. kusema mwii ndia mnakuwa na vitu ambavyo unapashi kuacha. Vous avez des choses à sacrifier. Mnakuwa na vitu vya kutolea. Méditez un peu sur cette pensée. Tupate kufikiri pa hii wazo. Est-ce que vous avez déjà quelque chose que vous avez déjà abandonné? Eti katika maisha yako kwa kuna kitu kile unaisha kutolea au Avez-vous unakiacha? quelque chose que vous avez déjà sacrifié Eti kwa kuna kitu ambacho unaisha kutolea à cause de Christ? njoo ya Kristo. Si vous, depuis que vous avez cru le message, vous n'avez rien sacrifié, Kama weye tangu na mimi ujumbe au yatolea kitu kile kinakumisha roho, vous n'êtes que tranquille. unakuwa tu mstare. Vous n'avez rien donné à Jésus. Au yapatiaka Yesu kitu hata kimoja. Vous n'avez rien abandonné. Au yataka kitu hata kimoja. Vous êtes tranquille. Unakuwa ustare. Tout, on vous apporte sur les plateaux. Byote kuna kuletea banesha kutarisha vizuri. Les mêmes mèches que vous mettiez quand vous étiez dans le monde, ce sont les mêmes mèches qui continuent à vous accompagner. Ile mameshi moja moja unaanza kuvala pale kwa mu 950 msepe konjo yenyewe unavala na hapa mjumbe. Les mêmes jupes courtes là, tu viens à l'église avec d'autres jupes. Quand tu rentres à la maison, tu as toujours les mêmes jupes. Ile majipu ya kukubamba ile unaanza kuvala kule ngambo unaivala hapo na ile fushi. Certains appliquent même des produits qui font éclairer le visage. Bengine beko na paka mafuta hidrokinoni ndio papate kutakata. Aya yako. Les mêmes choses là. Paka bintu bimoja Vous bimoja unaanza kufanya kule n'avez ngambo. rien abandonné. Au yaacha kintu hata kimoja. Alors comment vous pouvez espérer recevoir le paiement de quelque chose pour laquelle vous n'avez rien abandonné? Namna gani utawazia kupokea kintu maripo ya kintu kile au kuacha kamwe? Vous voulez être payé? Eti unataka maripo? Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Wewe unaisha kutaka nini? Vous voulez que Dieu ait vos dettes. Unataka kama Mungu kwa na madeni yako. Mais qu'est-ce que vous lui avez déjà donné?
wewe unaisha kumpatia Mungu nini? Dieu a dit à l'homme riche, Jésus a dit à l'homme riche, Yesu alimwambia ule kijana mtadiri, tu cherches la vie éternelle? asema unatafuta uzima wa milele, Prends tout ce que tu as, beba vyote bila unakuwa navyo, distribue-les aux pauvres, uende ukaburie ba maskini, puis viens et suis-moi. kisha kuja na unifuate. Pour naître de nouveau, Njoo ya kuzalika jipya, vous avez besoin d'abandonner quelque chose. unahitadia kuacha kwa kitu fulani, Vous devez mourir unapashi kufa afin de renaître. njoo ya kuzalika jipya. Parce que la nouvelle naissance, c'est un processus. Njoo kuzalika jipya inakuwa ni kanuni. Vous devez abandonner des choses qui vous étaient chères, qui étaient plus valeureuses pour vous. Unapashwa kuacha vitu vilikuwa vya bei vya maana kabisa kwako na vya muhimu. Vous vous détachez de ces choses-là. Vous les aimiez, mais maintenant vous les détachez de vous sans aucun problème. Unalitenga na vile bintu unaanza kuvipenda, lakini unalitenga navyo. Bien sûr que ça vous fait mal, Inaweza kufanya mbaya, mais vous êtes décidé à vous en débarrasser. lakini unachukua mpango ya kuacha vile vitu. Après avoir fait ça, Kisha kufanya hiyo, vous suivez les guides. unafuata kiongozi. Frère Branham dit Ndio anasema que Nicodème, kusema Nikodem, cet homme qui était le docteur de la loi, ule mtu alikuwa mwalimu wa sheria. bois d'abord de l'eau. Nicodème Nikodem avait besoin d'un guide pour arriver à la nouvelle naissance. alitadia kiongozi njoo ya kufika kuzalika jipya. Est-ce que vous dites amen à ça? Eti mnasema amina? Kwa hiyo Et frère Branham dit ndio anasema que pour naître de nouveau, njoo ya kuzalika jipya il faut mourir napashwa mbele kufa et être rempli de l'Esprit de Dieu. na kuwa mwenye kujazwa na roho ya Mungu. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mnaelewa hiyo? Les jeunes gens m'ont posé cette question-là dans la réunion. Wa vijana waliniswali ile swali mkusanyiko yetu, Et je prévis une réunion toute spéciale pour vous, na amina tarisha tena kusanyiko moja kipekee njoo yenu, pour que nous puissions approfondir cela et prier le Seigneur pour qu'il nous aide tupate pour la nouvelle naissance. kuingia mupano ya ile na kuomba Mungu njoo ya kuzalika jipya. Uniquement avec les jeunes. On va vous communiquer ça. Paka na vijana wenyewe. Alors, frère Branham dit, na pale ndiko wanasema vous devez abandonner quelque chose mnapashwa kuacha kitu fulani afin de recevoir autre chose, njoo ya kupokea kingine, afin d'être payé. njoo upate kupokea malipo. Comment vous allez dire que vous avez quelqu'un à votre dette si vous ne lui avez rien donné? Utasema namna gani kama ndugu James kuna ndeni yangu wakati wa kumpatia kitu? Les retours et les jubilés. Kuluria na kushangaria. Du 22 novembre 62, paragraphe 67. Ile tarehe mstari ya 67. Les pères de la Pentecôte ont combattu pour gagner le prix Wababa wa Pentecote walikombana njoo ya kupokea malipo. et ont navigué à travers des mers de sang. Na balitemelea katika mahari ya damu. N'y allons pas sur ces lits d'aisance garnis de fleurs, Sisi tusiende kwa wepeshi tu. parce que eux, ils ont traversé des mers de sang. balitemelea mu mahari ya damu. Ça veut dire seulement qu'ils ont sacrifié beaucoup. Ni kusema bo balitolea ningi kabisa. Nous n'avons pas le droit d'y aller sur un lit garni d'aisance Sisi hatuna haki ya kwenda kwa wepeshi tu. en nous joignant à une organisation Mukuungana na matengenezo moja, et en nous y établissant disant mukusema gloire à Dieu, tukufuka Mungu, je suis pentecôtiste. mimi nakuwa Pentecoste. Acquérons l'expérience. Sisi tupate kushika onjo, Retournons à Dieu. tupate kuliria kwa Mungu. Suivez très attentivement. Mfuate vizuri. Retournons à la nourriture des aigles. Tulurie kuchakula ya wantai. Retournons à la condition du Saint-Esprit. Tulurie kukazi ya Roho Mtakatifu. Retournons à la parole de Dieu. Tulurie kuneno la Mungu. Retournons au jeûne et à la prière. Tulurie mukufunga chakula na maombi. Eh bien, Vizuri. il y a bien longtemps que l'église a oublié des réunions de rue. Kuna kwa masiku mingi yenye kanisa na saulika mamikusanyiko ya mubarabara. L'église a oublié ces longues nuits de prière. Oh, kanisa na saulika au kuomba kubwa kwa usiku. Eh bien, ils ne peuvent plus prier pendant 15 minutes. Kanisa yesa tena kuomba katika
15. Oh là là, quand ça se fait, c'est une simple formalité. Oh, wakati beko naomba inakuwa tu ni njuu ya kutimiza kazi moja. Et la moitié d'entre eux s'endort. Na waningi katikati yao weko nalala. Eh bien, c'est une disgrâce. Oh, inakuwa ni kutupa neema. Quand le diable veut vous éloigner de Dieu, Wakati- il ne le fait pas avec 1 kilomètre en un jour. Wakati imilisha napenda kukutenga na Mungu, ashifanyage na kilomita moja katika siku moja. Il commence à vous éloigner de Dieu avec des millimètres. Ikunenda na kukutenga na Mungu na tumabipande tudogo kabisa. Et c'est très irrémarquable. Na aushitatambua kama iko na kutenga na Mungu. Vous ne vous en apercevez pas. Wewe aushitaona. Petit à petit, aujourd'hui, 1 millimètre, Pole pole leo milimetre moja, 2 millimètres. milimetre mbili, Le lendemain, le surlendemain, ça va devenir 1 centimètre. na kesho yake itakuwa santimetre moja, Centimètre va devenir 1 mètre. na santimetre ile itakuwa metre moja. C'est comme ça que vous commencez à perdre l'amour de Dieu dans votre cœur. Njo hivi kunaenda na kupoteza mapendo ya Mungu ndani ya moyo wako. Tel que nous voyons qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont déjà perdu l'amour de Dieu. Sasa vile tunaona leo kama watu wa mingi wanaisha kupoteza upendo ya Mungu ndani ya mioyo yao. Les ailes même que vous aviez commencent à diminuer. Bidii ambayo ulikuwa nayo inaanza kupunguka. Vous n'avez plus les ailes que vous aviez. Hauna tena na bidii ambayo ulikuwa nayo. Même si vous vous absentez à l'église deux fois, 3 fois, Hata kama unalofa kukanisa masiku 3 wala 4, ça ne te fait aucun problème. ausikie vibaya ndani ya moyo C'est wako. comme si tu viens à l'église pour dire ou montrer au pasteur que je suis venu à l'église. Inakuwa sasa kama unakuwa mkanisa njoo ya kumuonesha mchungaji kama unakuwa Tu mkanisa. ne viens pas à l'église pour montrer au pasteur que tu es venu à l'église. Au kwa mkanisa njoo kumuonesha mchungaji kama unakuwa kama mkanisa. Tu viens à l'église par l'amour de Dieu. Unakuwa mkanisa kupitia upendo ya Mungu. C'est la chose qui est en toi là qui te pousse à venir à l'église. Ni kitu kinakuwa ndani ya moyo wako kenye kinakusukuma kuja Il y a kanisani. une pression qui te pousse. Unakuwa mkazo mmoja ambao inakusukuma. Il y a quelque chose qui te dit que tu dois aller à l'église pour te nourrir ton âme. Kwa kitu kimoja kinakwambia kama unapaswa kwenda mkanisa njoo ya kurisha nafsi Et yako. quand vous remarquez que cet amour-là commence à diminuer, Na utaona kama ile upendo inaanza kupunguka. cette chose commence à Ile diminuer, kitu kinaanza kupunguka. attention, le diable commence à vous éloigner de Dieu. Keba na usipoke imilisi anaanza sasa kutenga na La Mungu. flamme de la vie qui était en vous Moto yenyewe ya uzima ilikuwa ndani mwako commence à s'éteindre inaanza kuzimika, jusqu'à ce que vous mourrez na spirituellement. wakati utakufa mkiro. Peut-être que vous serez toujours en train de venir à l'église. Mara ingine utakuwa paka unakuwa mkanisa, Mais l'amour de Dieu, la flamme que vous aviez, l'intimité que vous avez avec Dieu, dans une relation parfaite avec lui, c'est parti. lakini upendo ya Mungu, bidii na ile ushiriki ulikuwa nayo ndani ya moyo wako inaisha kwenda na kupotelelea. C'est ainsi que beaucoup aujourd'hui sont tombés dans la disgrâce. Jo hivi leo wa mingi wanaanguka mkutupa kwa rema. Mais quand bien même Samson était tombé dans la disgrâce, Hata na vile Samson alitupa neema, il avait encore une autre possibilité. ye alikuwa tena na bahati ingine. Quand bien même ses yeux étaient ôtés, Hata vile bali mtobola mancho, ses cheveux étaient rasés, nywele yake ilikuwa yenye kukata. Samson a crié encore une fois seulement Seigneur. Samson akamika kusema oh, kwa hiyo mara tena Bwana, Et le Saint-Esprit est venu à son secours. na Roho Mtakatifu ikakuja kama msaada Il a wake, retrouvé la même force qu'il avait quand il avait les yeux. akapokea ile nguvu moja alikuwa nayo wakati alikuwa na mancho, Il a retrouvé la même autorité qu'il avait perdue. akapokea ile mamlaka moja ambayo Et alipoteza, il a pu faire plus que ce qu'il avait fait avant. na akafanya nguvu kabisa kushinda ile Et alifanya laissez-moi te kwanza. dire, ce soir, il y a encore une possibilité. Unyacha nikwambia kama hii jioni kunakuwa tena bahati. L'église, Kanisa, laissez-moi vous dire, unyacha kuniambie il y a une nouvelle possibilité. kunakuwa bahati mpya. Ne mettez pas les choses de Dieu à la légère. Wewe usikuchukue bintu vya Mungu kwa wepesi tu. Prenez les choses de Dieu avec chaleur. Uchukua vitu vya Mungu na moto yote. Aimez Dieu, aimez la parole. Penda Mungu na penda neno. Cherchez que Dieu transforme votre vie. Utaka kama Mungu apate kubadilisha maisha yako. Frère Branham a dit, Ndio wanasema des poulets qui essaient de manger de la nourriture d'aigle. bankuku ambao banajaribu kula chakula ya ntai. Vous ne pouvez pas faire ça. Hamwezi kufanya hiyo. Vous n'allez pas digérer ça. Wewe haustaikula mzuri. Vous n'êtes pas fait pour ça. Wewe haukutungiwa njuu ya kula chakula Vous ile. n'êtes pas fait pour les choses dures. Wewe hautungiwa njuu ya kula chakula ya nguvu. Vous devez avoir une forte
constitution. unapaswa kuwa na kutungiwa kwa nguvu, Et l'unique façon dont vous pouvez jamais avoir cela, na namna moja ile unaweza kupokea ile c'est de naître de nouveau. ni ya kuzalika jipya, De naître et changer de chemin et de revenir. kuzalikwa na kubadilisha njia na kuluria. Amen. Oui, messieurs. Amina, ndio Bwana. 68. Oui, messieurs. 68 Il ndio est Bwana. temps de retourner. Ni wakati ya kuluria. Retourner à quoi, frère Banam? Kuluria kwa nini ndugu Branham? Retourner à l'organisation d'où je suis sorti? Kuluria mwile matengenezo ambayo nilitokea? Non. Hapana. Retournez à votre héritage. Kuluria kumatadiri yenu. L'héritage que notre Père nous a légué. Utadiri ambao baba yetu alituatia. Quel genre d'héritage a-t-il légué? Oh, ni utadiri gani ambao alituatia? Attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ngojea mmoja Yerusalemu na wakati mtavika na uwezo wa C'est mbinguni. ça l'héritage. Joeni utadiri. Non pas Hapana. allez vous joindre à ceci, Kwenda kuungana na hiyo. allez vous joindre à cela, Kwenda kuungana na ile ingine. allez vous joindre à ceci. Kwenda kuungana kwa hii tena. Pas question de tout ça. Hapana ile mambo. Mais c'était quoi l'héritage? Lakini ilikuwa ni nini utadiri? Attendez jusqu'à ce que la puissance vienne d'en haut. Mwe mungoje na wakati uwezo itatoka mbinguni. Combien de temps, frère? Oh, muda mara ngapi ndugu Branham? Jusqu'à ce que Na wakati hiyo ita. un jour, Siku moja, 2 jours, masiku mbili. attendez jusqu'à ce que. Mwe mungoje tina wakati. Ne prenez pas une petite émotion, Mwe musichukue tu kuchemuka kidogo. une petite sensation. Kuchemuka kidogo. Attendez Mongoje. là jusqu'à ce que vous soyez morts Mongoje tina wakati mutakuwa wenye kufa. et ensevelis Na wenye kuzikwa. et nés de nouveau Na wenye kuzalikwa jipya. une fois de plus en Jésus-Christ. Imara tena ndani ya Yesu Kristo. Et que chaque pulsation de votre vie manifeste Jésus-Christ. Na ile mambo yote tutafanya katika maisha yako inaonekanisha Yesu De Kristo. sorte que l'on ne peut voir la vie de Christ se refléter. Qu'on peut voir la vie de Christ se refléter dans votre vie. Mnamna kusema tunaweza kuona maisha ya Kristo yenye kuonekanishwa kupitia kuisha kwako. La façon dont vous marchez. Mnamna ambao unaishi. Ndio Bwana. Jusqu'à ce que vous trouviez cette puissance. Sina wakati utapokea hiyo uwezo. Comme celle qui avait eu là au commencement. Sawa vile ilikuwa kule kumwanzo. Alléluia. Amina. Et quand le diable vous attaque, Na wakati milishi anakukomanisha, quand le diable veut vous faire peur, wakati milishi anataka kuongopesha, vous avez une réponse à lui donner. unakuwa na jibu ya kumpatia. Le diamant est ici. Alimasi iko hapa. Vous avez une réponse à lui donner. Unakuwa na jibu ya kumpatia. Le chef est ici. Mfalme yuko hapa. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo anakuwa siri ya Mungu yenye kufunua. Paragraphe 588. Mstari ya 28 juillet 63. ya kupitia ile tarehe. Nous avons la réponse pour Satan. Tunakuwa na jibu juu ya ibilisi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Eti mtu anaweza kusema amina kwa hiyo? Autrefois, on n'avait pas la réponse. Mara nyingine achukua na jibu. Parce que les titres n'étaient pas encore venus. Mchumu kana ilikuwa yakuya. Les chefs n'étaient pas encore venus. Chef alikuwa ashakuya. Mais aujourd'hui, Lakini leo que le titre est descendu du ciel, wakati mkana ameshuka mbinguni, nous avons la réponse à donner au tunakuwa Satan. na jibu ya kumpatia shetani. Nous avons la réponse à donner au Satan. Tunakuwa na jibu ya kumpatia shetani. Alléluia. Amina. Cette réponse-là Ile jibu se trouve en dessous du diamant. iko chini ya almasi. Alléluia. Amina. Dieu a confirmé qu'il s'agit bien de lui. Mungu atikisha kama ni mambo inamwangalia peke Dieu yake. a démontré lui-même qu'il s'agit bien de sa promesse de ce jour. Mungu anatikisha kama ina mambo inaangalia ahadi yake ya hii masiku ya Frère mwisho. Branham dit Alléluia. Ndio anasema haleluya, amina. Le chef est ici. Shefu imekuwa hapa. Dans d'autres versions, il dit la tête est ici. Ukutafsiri kwingine banasema kichwa kiko hapa. Le chef est ici. Shefu anakuwa hapa. Voilà la réponse à donner au diable. Twende jibu tutampatia ibilisi. Parce que maintenant, Jua hapa nous avons le titre qui est retourné. tunakuwa na mkana ambao anaturudishia. Frère Branham dit Amen. Ndio anasema amina. Je me demande si j'ai dit ces choses parmi les vivants. Oh, ni kunajiuliza kama pale yeye kuna mimi nabishikia. Christ
Christ le Seigneur ressuscité est ici. Kristo Bwana mwenye kufufuka iko hapa. Revêtu de sa même puissance de résurrection. Mwenye kuvikwa na ile uwezo moja moja ya Qu'il a ufufuko. toujours eu. Yenyewe nikalaka nayo kwa kawaida. Et il se manifeste. Na yeye kunajionekanishwa. Voilà la réponse pour le diable. Mtoeni jibu ya kumpatia shetani. C'est pour ça que Juu kwa maana quand cet homme qui est assis ici est tombé mort, wakati huyu mtu mwenye kuketi hapa alikufa. l'autre jour, Siku moja assis ici, mwenye kuketi hapa amina. nous avons pu dire, Sisi tukasema. c'est-à-dire moi Branham j'ai dit, Ni kusema Branham akasema. un homme était dans l'église, il est tombé, il est mort. Mtu alikuwa ndani ya kanisa na anaanguka na kufa. Amen. Amina. Et frère Branham dit, Na tuko anasema ce jour-là, ile siku j'ai dit, nikasema vis, weye ishi. Amina. reviens. Luria. Il a appelé la vie. Akaita uzima. Il a dit, vis, reviens. Anasema ishi. Luria. Et frère Branham dit, Na ndio anasema parce que le Saint-Esprit l'a dit. Roho Mtakatifu ilisema hayo. Voilà pourquoi cela peut se faire pour ce petit bébé-là Juu kwa maana ikafanyika njoo ya ule mtoto kijana au Mexique. kule Mexique. Lui qui était mort depuis une quinzaine d'heures. Mtoto ambao alikufa masaa inaweza kupita 15. Quand la vision est venue et disait, Wakati ono ikakuja ikasema rappelle-le à la vie. weye ufufula huo mtoto. Et disait Na anazosema que ce petit bébé vive. huyu mtoto mchana apate kuishi. Vous dormez ou vous êtes où? Eti hivi venyewe kunasema Que ce petit bébé vive. huyu mtoto aishi. Et ce bébé pour lequel les médecins ont rédigé une attestation Na ule mtoto ambao wa mganga wanaandika mkanda déclarant qu'il était mort à 9 h ce matin-là. kuhakikisha kama huyu mtoto anaisha kufa msaa ya 9. Voilà qu'à 23 h ce soir-là, Oh moneni msaa ya 23. il est revenu à la vie. Oh alléluia 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 alléluia. Et il est en vie aujourd'hui. Na ule mtoto unaishi hapa. Qu'est-ce que c'est? Ilikuwa ni nini? Pas ces gens. Hapana wale watu. Les chefs et les corps sont devenus tout un. Kichwa na mwili inakuwa mtu mmoja. C'est devenu un tout. Inakuwa mtu mmoja. C'est Dieu manifesté dans son peuple. Ni Mungu mwenye kujioganisha ndani ya watu wake. C'est pour ça que le mari et sa femme ne sont plus deux. Kwa maana bwana harusi na bibi harusi wana tena watu wawili. Ils sont un. Banakuwa mtu mmoja. Dieu et son église sont un. Mungu na kanisa lake ni mtu mmoja. Christ en vous. Kristo ndani mwenu. La grande révélation de Dieu. Oh, amina 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 amina, ufunuo kubwa ya Vous Mungu. voyez là où ça aboutit? Eti mnaona kule tunafikia. Christ en vous. Kristo ndani mwenu. La grande révélation de Dieu. Ufunuo kubwa ya Bwana Mungu. Voilà là où le message, ce message-là nous amène. Joko yenyewe ile uchumi inatupeleka. Christ en vous. Kristo ndani mwenu. C'est ça la grande révélation de Dieu. Joko yenyewe ufunuo kubwa ya Mungu. Frère Branham dit, Tuwa yasema gloire à Dieu, utukufu kwa Mungu. portant même son nom. Mwenye kuvala mema jina lake. L'église porte le nom de Christ. Kanisa inakuwa na jina ya Ukristo. Son nom est Jésus le Oint. Jina lake ni Yesu mwenye kupagaliwa. La raison pour laquelle il s'appelle Jésus, Sababu ambao anaitwa c'est Yesu qu'il est oint. ni ya kusema anapagaliwa. C'est le corps oint de Christ Ni mwili ya kupagaya Kristo. qui prouve, Yenye inatikisha. qui manifeste Dieu Yenye kunaonekanisha Mungu. comme ce corps-là l'avait fait. Sa ile namna ile mwili ilifanya. Et ce corps-là a racheté chacun de ceux Ile mwili ilikomboa kila mtu kupitia de ce corps-ci. kupitia hii mwili. Et c'est grâce à cela Ni kupitia hiyo que Dieu opère sa triple manifestation. niwe Mungu kunafanya kulionekanisha yake mvipande tatu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Sasa msikilize kile ndugu wanasema. En route vers le royaume. Mubarabara kwenda kufalme. En route vers la royauté. Mubarabara kwenda kufalme. En route vers le trône. Mubarabara kuruya kukiti ya En enzi. route vers le titre de propriété incontestable. Mubarabara kuruya kumukanda ya mwenye kitu. En route vers le troisième pôle. Mubarabara kwenda kuvuto ya tatu. En route vers la puissance qui va nous téléporter. Mubarabara kwenda
uwezo ambao itatutanua. La foi de l'enlèvement Imani ya unyanuliwa est en train d'être transmise ce soir kunena na kupelekwa hii jioni par la communication de ce message révélé, kupitia kunena kwa hii uchume ya kufunua ressuscité. yenye kufufua. Il a payé le prix. Akalipa bei. Nous sommes rachetés. Sisi tuko kwenye kukomboa. Dieu l'a prouvé. Mungu aliatikishayo. Il l'a confirmé. Aliatikishayo. Est-ce que vous croyez qu'il l'a confirmé? Amina. Eti mnaamini kama aliatikishayo? Alors quand tout va mal, wakati vyote vinatembea mbaya, souvenez-vous, mwe mkumbukeni, le chef est ici. kichwa kiko hapa. Ne vous inquiétez pas, mwe msizunike, parce que vous êtes fils de ce chef. njoo unakuwa mtoto wa huyu shefu. Même si vous vous retrouvez à l'étranger, hata kama unakuta kwa nchi ya kigeni, même si vous avez subi le fouet d'un quelconque chef de corvée, hata kama ubali kupika fimu kwa shefu mmoja wa mamitume, maintenant ce temps-là est terminé. sasa ile wakati imemalizika. C'est le temps de reconnaître ce que vous êtes. Ni wakati ya kutambua kile wiko. C'est le temps de trouver le royaume de Dieu. Ni wakati ya kupokea ufalme wa Mungu. Ce n'est pas le temps de rester triste avec la main sur la joue. Haiko wakati ya kubakia wenye kuzunika na mkono kulichafu. Le chef est ici. Shefu iko hapa. Quand le chef arrive, Wakati shefu imefika, on dit papa ye. wanasemaka baba amekuja. Papa ye. Njala inaisha. Papa ye. Njala inaisha. C'est fini, la souffrance est terminée. Mateso inamaliza. Papa ye. Baba amekuja. Njala inaisha. Souffrance est sili. Papa ye. Baba amekuja. Malédiction est sili. Malaana imeisha. Papa ye. Baba amekuja. La maladie est sili. Magonjwa imeisha. La tête aillée. Kichwa iko. Le chef est ici. Shefu iko hapa. Même s'il y avait des enfants qui jouaient par-ci par-là, hata kama kulikuwa watoto ambao wanacheza mais quand le kiwanja, chef arrive, lakini wakati kichwa kinafika, tous les enfants se mettent à leur place. watoto wote wanachukua mavazi yao. Même si dans la forêt, hata ndani ya pori les petits animaux étaient en train de faire du bruit, nyama kidogo tunaanza kufanya makelele kidogo. quand les lions rugissent, Wakati simba anamika, chaque petit animal cogne sa corde. oh, kila nyama iko nafunga mkila yake. Alléluia. Amen. Tous les petits animaux se taisent. Tumanyama tote tunafunga mikila yayo. Même les insectes de la nuit. Hata mabilulu ya bushiku. Même les insectes du royaume des ténèbres. Ndugu wanasema hata vilulu vya ufalme wa giza. Lorsque la lumière s'allume, wakati mwangaza waka, tous les insectes commencent à fuir. vilulu vyote vinaanza kukimbia. Chaque insecte cherche son trou. Kila kilulu kinatafuta tundu yake. Nous pouvons dire à Satan, tunaweza kumwambia shetani, toi ton trou n'est pas ici. oh, tundu yako iko hapa. Amina. La lumière du soir a brillé. Oh, nuru ya magharibi na waka. Le péché n'a plus de place dans ma vie. Dhambi haina nafasi katika maisha La yangu. lumière du soir a brillé. Nuru ya magharibi na waka. La malédiction n'a plus de place dans ma vie. Malaana haina nafasi ndani ya maisha Je yangu. dois vivre une vie Mimi désautère. napaswa kuishi maisha ya La yulu. mère règle a sonné la trompette. Mama ntai anapiga parapanda. Maintenant je dois m'envoler Sasa hapa mimi napaswa kuruka. pour que la mère règle me prenne sur ses Oh, ailes. mama tai apate kunichukua pa mabao yake. L'enlèvement est très proche. Oh, naniona kwa karibu. Parce que la mère règle Juu mama tai est déjà apparue. anaisha kunikanika. Tout ce qu'il fait, Kyote kile anafanya il nous communique. iko natuambia. Il est en train de nous enseigner. Iko naendelea kutufundisha. Il nous donne la foi de l'enlèvement. Iko natupatia imani Il ya nous dit, unyanyulio. battez les ailes comme ça. Anatamia temu piga mabao hivi. Nous nous battons comme ça. Il dit, pas comme ça. Hapana, piga hivi. Battez encore comme ça. Piga tena hivi. Il dit, je bats comme ça. Anasema napiga Je hivi. me vois, je monte. Oh, niko Il dit, nampiga. très bien. Anasema vizuri. Continuons encore. Twenda tena. Battez les ailes comme ça. Piga tena. Il nous fait battre les ailes. Iko natupigisha mabao. Il nous enseigne comment arriver à la tête. Iko natufundisha namna gani ya kufikia kwa kichwa. Et par quel moyen il le fait? Ni kupitia namna gani? Il y a une petite poche entre la pierre fêtière et le corps de la pyramide. Kuna kwa nchumba kidogo katikati ya haribu ya nchonga. Là où se trouve un messager Fasi ambapo nakuwa mjumbe. qui nous amène dans la chambre du roi. Mwenye unatupeleka mjumbe ya falme. Nous les chrétiens Sisi wa Kristo. du message du temps de la fin, Ya uchumi wakati za mwisho. nous sommes spéciaux, Tunakuwa wa kipekee. incomparables avec tous les autres qui s'appellent chrétiens. Wasio kufananisha na watu wengine.
Je le dis avec tout mon cœur, mes amis. niko naisema na moyo wangu wa rafiki yangu. Je sais que c'est la vérité. Ninajua kama ni ukweli. Mon cœur me témoigne que c'est la vérité. Moyo wangu inanishuhudia kama ni ukweli. Le message que nous avons reçu Uchuma ambao tunapokea doit produire des chrétiens complètement différents avec tous ceux qui s'appellent chrétiens. inapaswa kuleta Wakristo wenye kuchikwatana na wale Wakristo wengine. Nous pouvons nous mettre debout Tunaweza kusimama bwima et nous allons adorer le Seigneur. na tutamsifu Bwana. Oh Jésus, Oh Bwana, puisse-tu transmettre ta foi, oh pate kukuingiza imani yako, ta puissance, uwezo yako, ton autorité mamlaka yako pour nous ramener au royaume, njoo ya kutululisha mu ufalme, pour nous ramener à ce que nous sommes censés être. njoo ya kutululisha kwa kile ya mbele tunapaswa kuwa. Les choses du monde doivent rester trop bas. Vitu vya dunia vinapaswa kubakia chini kabisa. Nous devons dire au revoir au monde Tunapaswa kulitenga na dunia et à toutes les caprices de la terre. na vitu vyote vya dunia. Nous ne sommes pas comme le monde. Sisi hatuna kama ulimwengu, Nous sommes un peuple différent. tunakuwa taifa yenye kuwa na tofauti. On nous entonne un cantique Na tutumie nyimbo et nous allons prier. na tutaomba Bwana. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce Seigneur. Oh oui, un point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, j'ai bien tout arrangé. Bien que faible et pauvre, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce... Oui Seigneur, oh tu sais, un point d'amis comme toi. Le ciel n'est pas chez moi. Oh, Alors que ferai-je? Les anges me font signe Prions le Seigneur. depuis la porte du ciel. Oh, et je ne me sens jamais Comme chez moi dans ce monde, dans le pays de gloire, Oh, nous vivrons à jamais. de tous côtés les saints